Et maintenant, il est à l'écriture, donc à la poésie. Donc, la première question que je pose à Andrea, c'est pourquoi la poésie après tous les restes des arts que tu as utilisés? Oui, donc disons que j'ai commencé avec la peinture, justement dans cette école. Ensuite, après quelques années, j'avais un grand désir de faire du théâtre, donc j'ai plein même d'ambition et d'illusions. Je suis parti pour l'Italie, j'ai fait 3 ans de cours assez massacrants. Et en même temps, j'ai aussi fait par moi-même des chansons, de la musique, de façon plus ou moins autodidacte. À la fin, j'ai dû renoncer à un tas de choses, vu que le théâtre c'était trop éprouvant, soit physiquement, soit psychiquement. La musique c'est peut-être encore pire. Comme la peinture n'est pas vraiment ma vocation la plus, que je ressens le plus, j'ai choisi, je me suis réinventé comme ça dans l'écriture. Je peux voir deux choses, deux aspects dans l'écriture, de la poésie, parce que j'écris surtout des poésies. Ça peut être soit une solution de deuxième choix, bon, que je n'arrive pas à faire ce que je voudrais vraiment, dont je me contente de la poésie, mais peut-être je voudrais plus le fait que je mets un peu tout ce que j'avais absorbé, appris avant dans la peinture, dans la poésie, dans la musique, la théâtralité, et surtout la musique. Voilà. Parce qu'il peut y avoir de la musique et même du théâtre, même dans des poésies. Bien sûr, bien sûr. Donc avec la poésie, tu as réussi à unir toutes tes passions. Disons que je n'ai jamais vraiment totalement renoncé aux autres. Je les ai fait plus ou moins constamment. Mais c'est clair que d'écrire, c'est quand même plus immédiat, parce qu'il suffit à la limite d'une feuille blanche et un stylo, avec des idées bien entendu. Mais il ne faut pas des structures, faut pas, pour la musique, il faut avoir des musiciens, des productions, pour le théâtre. C'est une dépense d'énergie, pour moi, trop grande. Et donc la poésie, c'est plus instinctif pour toi? Je ne sais pas, parce que la musique aussi, et le chant sont instinctifs. Mais c'est vraiment, dans un certain sens, la plus facile à réaliser. Là, j'ai réalisé quelque chose de concret. Je n'ai jamais réalisé un CD, je n'ai jamais fait partie d'une compagnie théâtrale professionnelle, etc. Mais là, j'ai finalisé quelque chose. Donc, à la fin... c'est un produit fini. Voilà. C'est ça que je veux dire. Ben, nous, en italien, on dit impara l'arte et mettila da parte. Bien sûr, oui. Donc, apprendre l'art, les arts, et après on les met à côté, oui. Et on l'utilise quand on a besoin. Donc, entre la musique, l'écriture et la poésie, je crois que tu as déjà un grand bagage artistique. Le théâtre, ça m'a un peu lassé, franchement. Oui. Et donc, voilà, l'écriture, c'est la dernière étape. Je suis arrivé très tard, j'ai commencé à écrire à 31 ans. Donc l'inspiration, c'est normalement sur quoi? Tu partes de quoi? C'est difficile à dire là aussi. C'est évidemment des sentiments qui me traversent. Et j'essaye aussi de rester très simple dans ce que j'écris, le plus simple possible. Parce que tout ce qui devient après intellectuel, élaboré, c'est trop cérébral. Ça s'éloigne de ce que je pense que l'art, et pour moi, c'est ce que disait Oscar Wilde dans le livre qui s'appelle Le portrait de Dorian Gray. Il y a plusieurs phrases au début comme introduction, et la toute première phrase, qui pour moi c'est comme le premier commandement c'est l'artiste est celui qui crée une œuvre de beauté. Voilà. Bon, c'est la recherche de la beauté et avant tout. Et non pas de... On sait qu'aujourd'hui l'art va dans d'autres directions. C'est plus commercialisé. Par contre, tu es resté dans la simplicité de la vie. On peut le dire. Je prends quand même beaucoup d'inspiration du quotidien. Alors, on peut commencer à lire quelque chose. Oui, d'accord. J'avais la première poésie que je voulais, il y en a 7 en tout.